vous voyez les deux. Ah, toujours les deux. Bon, OK, d'accord. J'abandonne. On va continuer comme ça. Donc, mon objectif, en fait, pour dans ce webinaire, c'est de te montrer que tu peux structurer efficacement ton programme d'accompagnement en ligne et obtenir tes premiers clients. Tes 5 premiers clients, ça peut être un client, ça peut être deux, mais le plus important à retenir vraiment, c'est que vous pouvez optimiser, du moins structurer votre programme d'accompagnement, créer une offre irrésistible et commencer à convertir des clients avec votre offre. C'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous montrer dans ce webinaire. Et vous pouvez le faire sans être une experte de marketing digital. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'être experte en marketing digital pour avoir des clients. Vous n'avez pas... vous avez besoin de créer une offre irrésistible qui répond aux besoins de vos clients potentiels. Ça, c'est ce qu'on va voir pendant l'objet de ce webinaire. Et puis, vous pouvez également atteindre cet objectif en adoptant une approche éthique qui va favoriser la confiance et la loyauté la loyauté de votre clientèle. L'approche que je promeus, du moins ma stratégie, en fait, c'est une stratégie organique. Pour les débutants, il faut bien qu'on se comprenne, quand vous démarrez votre activité, la publicité, c'est juste quelque chose qui va vous faire perdre du temps, vous pouvez avoir des résultats, c'est vrai, mais avoir d'abord une base qui est déjà fixée, qui est déjà solide, et plus tard, vous pourrez scaler votre activité avec la publicité. Donc, ce que moi, je vous montre vraiment, c'est aussi comment le faire de manière éthique, comment aller créer les connexions avec votre audience, comment aller créer des relations de confiance, comment amener votre audience à comprendre que vous êtes la personne qui a la solution au problème qu'il rencontre en ce moment. Donc, non seulement je veux te convaincre que c'est possible, mais je vais te montrer pendant ce webinaire comment le faire. Est-ce qu'on a un deal? Yes? Oh. Est-ce qu'on a un deal, mesdames? Est-ce que vous voulez savoir ça? Je suppose que oui. Alors, comment tirer le maximum de cette formation? On va fixer vraiment les bases avant de continuer. Stopper toute distraction. Donc, votre attention, vous devez avoir 100% d'attention sur ce webinaire aujourd'hui. Nous sommes là pour 90 minutes au plus. Et vraiment, mettez vos téléphones, je vais commencer par le faire aussi, moi-même, en mode avion, comme ça vous n'allez pas être distrait. Là, je le fais aussi, et puis moi-même, je ne serai pas distraite, voilà. Donc, vous stoppez toute distraction et vous donnez toute votre attention à ce webinaire. Vos téléphones en mode avion, vous fermez toutes les autres pages, les autres fenêtres ouvertes sur votre ordinateur. Vous gardez un esprit ouvert tout au long de ce webinaire et vous restez positif, vraiment jouez le jeu. Le mindset, c'est très important. Le mindset avec lequel vous êtes en train d'écouter ce webinaire est super important aussi. Et surtout, prenez des notes. Prenez des notes. Donc, j'espère que chacune a un bloc-notes et un stylo pour prendre des notes parce que, comme je vous l'ai dit, je vais vous partager des secrets, des choses que vous allez implémenter. Donc, vous n'êtes pas là juste pour écouter et puis après le miracle va s'opérer, non. Il faut prendre des notes et puis implémenter, passer à l'action après. C'est vrai que vous aurez le replay aussi qui sera disponible. Vous aurez le replay aussi qui sera disponible et vous pourrez à tout moment revenir regarder ce webinaire et implémenter aussi. Mais je vous recommande de prendre des notes. Je vous recommande vraiment de prendre des notes. Et puis, si tu restes jusqu'à la fin, j'ai une surprise pour toi. Donc, j'ai une surprise que tu vas adorer. Ça, c'est pour les personnes qui vont vraiment rester jusqu'à la fin de ce webinaire. Je vous en parle à la fin. Prenez votre mal en patience. Vous allez aimer. En fait, c'est même c'est deux cadeaux, en fait. Vous allez voir. Je ne vais pas en dire plus. Vous allez voir. J'adore les cadeaux et j'aime en offrir également. Est-ce qu'on aura la présentation? Non, vous n'aurez pas la présentation, mais le replay sera disponible. Vraiment, vous aurez accès au replay à tout moment. Mais la présentation, non, je ne pourrais pas vous la partager, Marlène. OK. Alors,
On va commencer, vous vous êtes présenté, c'est top. Et moi également, je dois me présenter. Donc, je suis Francine Akeme, ça vous le savez déjà. Je m'appelle Francine Akeme, je suis informaticienne de formation, reconvertie dans le marketing digital. Dans la base, j'ai une formation d'informaticienne. Et c'est un domaine dans lequel que j'aime, certes, mais dans lequel je n'étais pas vraiment épanouie. En fait, je ressentais que ce n'était pas ma mission. J'aspirais à autre chose. Et j'aspirais à aider les femmes, à aider vraiment les femmes. Parce que je m'étais rendu compte pendant mes années à l'université, je m'étais rendu compte que beaucoup de femmes de mon âge, beaucoup de jeunes femmes arrivaient ici en Allemagne. Et une fois qu'elles avaient accouché, une fois qu'elles étaient mariées et qu'elles faisaient une pause dans leurs études, c'était comme si à ce moment, on a vraiment coupé leur ambition. C'est comme si à ce moment, on a vraiment stoppé leur rêve. Et je trouvais ça juste dommage. À ce moment, déjà, je me rappelle bien, je me disais, OK, j'ai bien envie d'aider, mais je ne savais pas comment le faire, je ne savais vraiment pas quoi faire. Et j'ai fait mon cursus, j'ai continué ma vie, mais j'avais toujours cet appel qui résonnait, j'avais toujours ça au fond de moi. Et en 2019, j'ai fait la rencontre d'une dame qui est devenue plus tard mon mentor, Barbara, une dame magnifique qui m'a ouvert les yeux en fait. Parce qu'elle est arrivée dans ma vie à un moment vraiment délicat. Et c'était une coach. Elle enseignait en fait. Elle avait une académie de coaching et elle montrait, elle formait les coachs en fait. Donc, elle formait les coachs à coacher. Et je me rappelle quand elle est entrée dans ma vie, c'était pour toute autre chose. Ça n'avait même rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais elle m'a donné l'opportunité d'assister à un de ses cours, à une de ses formations. Elle les faisait en présentiel et elle m'a donné cette opportunité. Et quand chaque fois que je la regardais s'exprimer, je voyais à quel point ce qu'elle apportait en fait dans la vie de ses clients. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment mon illumination. Et je me suis dit, voilà comment est-ce que je veux aider ces femmes. Voilà, je veux pouvoir aider les femmes à être libres, à pouvoir se créer, à comprendre qu'elles n'ont pas de limites, elles sont illimitées, elles peuvent réaliser ce qu'elles veulent. Et donc, j'ai choisi, parce que j'ai aussi une passion pour le marketing digital, j'ai donc choisi de me reconvertir dans le marketing digital. J'ai fait ce qu'il fallait, je me suis formée au coaching et j'ai décidé donc d'accompagner les femmes. Au début, ce n'était pas facile parce que je ne savais pas précisément comment les aider, quoi faire précisément. C'est au fil des années, en fait, que ma mission s'est précisée. Et aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs de services en ligne, donc à être visibles sur les réseaux sociaux, à structurer leur offre, à structurer leur programme, à créer une offre irrésistible, à avoir des clients de manière organique. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle je suis là devant vous ce soir. Donc, pour continuer mon histoire, en 2020, donc, je crée mon agence. Donc, quelques temps après avoir fait la rencontre avec Barbara, je crée mon agence de communication et de marketing digital. À ce moment, justement, j'essayais de voir comment est-ce que je peux réaliser ma mission. Et en décembre, donc, je me mets en compte complètement. Je décide de me consacrer à temps plein à ma mission. Et c'est ce que je fais jusqu'ici. Et je vous assure, c'est pas toujours aisé. Il y a des hauts et des bas, mais j'adore. Si j'aurais dû prendre ces décisions un peu plus tôt, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc là maintenant, depuis décembre 2022, je me consacre pleinement à cette mission d'aider les femmes entrepreneurs, les personnes qui sont dans le domaine du service, à développer leurs compétences, à développer leur activité en ligne, à avoir des clients, à attirer et convertir leurs clients en ligne de manière organique. Donc, de manière organique, ça veut dire juste sans publicité. Je l'ai fait, je montre à mes clientes comment le faire. Vous pouvez le faire également.
Donc, du haut de ma jeune expérience, en fait, j'ai réussi à transformer le business de quelques personnes, de quelques dames. Et ça, c'est vraiment gratifiant. C'est ma plus grosse récompense de recevoir des témoignages de femmes qui me disent, ah oui, Francine, vraiment, tu m'as aidé à faire ça. Oh, voilà, j'ai pu avoir un client, j'ai pu faire ça. C'est juste très gratifiant. Donc là, je vous ai mis c'est pas petits, quelques témoignages de femmes avec qui j'ai eu à travailler. Béatrice, par exemple, elle a assisté à un programme de 3 semaines que j'organisais, un challenge de 3 semaines que j'organisais. Et à la fin de ce challenge, elle a pu avoir 3 clients. Elle a réussi à attirer 3 clients. Donc, elle dit qu'elle était... elle n'arrivait pas, elle avait un problème avec sa cible, elle n'arrivait pas à définir sa cible. Et pendant le challenge, je lui ai montré comment faire, elle a pu le faire. Et à la fin du challenge, franchement, très gros résultat, elle a pu attirer 3 clientes, c'était juste magnifique. Il y a Catherine également, elle aussi pareil, c'était au challenge, elle a assisté au challenge et à la fin, elle a pu faire 2 ventes cash. Il y a Zoé qui a eu une cliente, 2 rendez-vous. C'est pour vous montrer en fait que ça fonctionne vraiment. Quand je vous dis que ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour les personnes avec qui j'ai travaillé. C'est pas du blabla. Donc, ça fonctionne vraiment. Et la dernière en date, c'est ma cliente actuelle en coaching privé, Nelly, qui a réussi à remplir son programme de coaching sportif. Elle a eu quand elle m'a dit, j'étais juste waouh, 15 mamans qu'elle a pu convaincre à rejoindre son programme de coaching sportif grâce aux stratégies qu'on a mises en place. C'est juste waouh. Et ça, ce n'est que le début parce que Nelly a encore en accompagnement avec moi actuellement. Et de meilleurs résultats arrivent encore, je suis certaine de cela. Donc, voilà. Je vous disais tout à l'heure, j'adore partager la connaissance. Et chaque fois que l'occasion se présente, que je partage ma connaissance, je le fais avec plaisir. J'aime le faire et c'est vraiment ma mission. C'est vraiment ma mission et je le fais avec grand plaisir. Donc là, c'est juste quelques images des événements de moi en action. Je le dis comme ça aujourd'hui, vous voyez des résultats. Généralement, on a la mauvaise manie quand on regarde les autres, on regarde juste ce qui a fonctionné, on voit juste le résultat final. On ne cherche pas à comprendre ce qui s'est passé avant, on ne cherche pas à comprendre d'où est-ce que la personne vient. On ne naît pas expert, on devient expert, on acquiert des compétences qui nous amènent vers un objectif. Et même quand on a atteint un objectif, on a un autre objectif beaucoup plus grand. Donc, on ne cesse pas de grandir. Et moi, j'ai fait plusieurs choses et je les ai mal faites. Et c'est pour cela vraiment que je partage aussi ces erreurs-là. C'est pour cela que je partage ce que j'ai mal fait pour montrer à mes clients déjà, à ma communauté, à mon audience, comment ne pas faire ces erreurs que j'ai faites. Vous n'avez pas besoin de vivre des expériences personnellement pour éviter certaines erreurs. Vous pouvez vous servir des expériences des autres pour avancer rapidement. Et ça, c'est vraiment mon objectif, même dans mon accompagnement avec mes clientes, de montrer le chemin le plus rapide vers leur objectif. Donc, leur éviter de faire les erreurs que moi-même j'ai eu à faire pour qu'elles puissent aller beaucoup plus rapidement que moi. Alors, Nelly dit, je ne lâche rien, le meilleur est effectivement à venir. Ah oui, justement, Nelly est elle l'a connecté en ce moment. J'ai présenté son témoignage tout à l'heure. Merci à toi, Nelly. Merci de faire le job. Merci de faire le job parce que je peux t'enseigner toutes les stratégies du monde. Si tu ne fais pas le job, tu n'auras pas de résultat. C'est aussi simple que ça. Donc, depuis mon parcours, depuis que je me suis lancée, j'ai eu à faire des erreurs, je vous ai dit, et j'ai compris en fait que finalement, pour avoir du succès, il me faut avoir un plan de match. Donc, j'avais besoin de savoir où je vais, de savoir précisément comment est-ce que je vais arriver
comment est-ce que je vais arriver à atteindre mon objectif. Et pour ça, j'ai besoin d'un plan de match. Et la plupart, en fait, la plupart des entrepreneurs qui ont du succès ont un plan précis. Ils savent où ils veulent aller. Il ne faut pas te contenter juste d'avoir ton objectif en vue et dire, OK, voilà où je veux aller. Il faut aussi que tu puisses savoir comment est-ce que tu vas faire pour arriver à réaliser, à atteindre cet objectif-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Je ne l'ai pas compris directement quand je me suis lancée, non. Il a fallu que je fasse mes erreurs, il a fallu que je tombe, que je me relève, que j'ajuste le tir et que je continue. C'est aussi ça la clé, de tomber, se relever et de continuer à avancer. J'ai également compris qu'il est plus facile d'attirer un client lorsqu'on parle son langage. Et ça, c'est vraiment ma plus grosse révélation. Quand vous parlez le langage de votre client, vous le touchez au cœur, vous le touchez aux émotions et c'est comme ça qu'il aura envie de vous suivre. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer cette connexion authentique là avec lui. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer cette relation de confiance avec lui. Donc, cherchez à comprendre quel est le langage de votre client idéal et parlez ce langage-là. Si vous parlez un langage que votre client idéal ne comprend pas, vous ne parlez pas à votre client idéal, vous parlez à quelqu'un d'autre. Et vous ne pouvez malheureusement, c'est la raison aussi pour laquelle vous ne parvenez peut-être pas à faire encore excusez-moi, que vous ne parvenez peut-être pas encore à faire avoir des clients parce que vous parlez un langage que votre client idéal ne comprend pas. Donc, attelez-vous à comprendre à parler le langage qui va parler à votre audience, un langage qu'il comprend. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert pendant mon parcours jusqu'ici. Et je continue à avancer, je continue à évoluer, je continue à apprendre. Ce n'est pas encore terminé. Je le disais à Nelly tout à l'heure, en coaching individuel tout à l'heure, nous sommes toutes actuellement, là, nous sommes toutes dans un même train. Peut-être moi, je suis juste quelques wagons un peu plus avancés que vous. Et j'étais dans le wagon où vous êtes peut-être actuellement au wagon 1 ou 2, et moi, je suis peut-être au wagon 3 ou 4 ou 5. Je peux vous montrer comment quitter de ce wagon 1 pour arriver au wagon 5 où je suis. Donc, nous sommes toutes dans le même wagon et j'aspire à arriver au wagon 10. Peut-être au wagon 10, je vais me rendre compte qu'il y a d'autres wagons encore, qu'il y a un wagon 20. Et c'est comme ça, step by step, que vous construisez votre entreprise. C'est comme ça que vous construisez votre entreprise, votre succès, step by step. Donc, j'ai compris également que l'authenticité est la meilleure manière de se distinguer de la compétition. Oh là là, vous n'avez pas idée de... J'étais tellement... Je veux dire, quand on est fake, on ne se sent pas bien. On ne peut pas être fake tout le temps. On ne peut pas être fake de lundi à dimanche, 24 heures sur 24. C'est pas possible, surtout en ligne. Et quand vous êtes fake, quand vous n'êtes pas vraiment authentique, ça se ressent. Ça se ressent dans votre manière d'être, même vous n'êtes pas à l'aise et ça se voit, ça se ressent même dans votre communication. Votre audience va se rendre compte que vous êtes en train d'essayer de faire, de jouer un rôle. Vous êtes en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Et c'est ça, en fait, même qui connecte, qui fera en sorte que votre audience va connecter avec vous. Parce qu'ils vont se reconnaître en vous. Ils vont se reconnaître à travers les valeurs que vous partagez. Ils vont peut-être aimer votre vulnérabilité, vos erreurs. C'est ça qui vous humanise. C'est ce qui va faire en sorte que votre client se dise que, ah, OK, elle comprend parfaitement. Elle fait aussi ce genre d'erreur, mais malgré ça, elle a ses résultats. Elle a aussi ce défaut et malgré ça, elle a des résultats. Et si elle le fait, ça veut dire que moi, je peux le faire également. Donc, je dis toujours à mes clients, n'hésitez pas à montrer votre vulnérabilité. Soyez vraiment authentique. Et c'est vraiment ça, en fait, au final, qui fait la différence. La concurrence sur la toile, elle est rude. Il y a beaucoup de personnes qui font ce que vous faites. Tout à l'heure, je disais à Saïda que je n'avais pas encore entendu parler de Theta Healing. Parce que c'est peut-être pas mon domaine, je ne me suis pas intéressée à ça, mais je suis certaine, Saïda, que dans ton domaine, tu connais beaucoup d'autres personnes qui font la même chose que toi. Donc, il y a vraiment beaucoup de concurrence. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même et ce sera la meilleure façon vraiment de vous distinguer de la compétition. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris et que je voulais absolument partager avec vous parce que c'est
C'est ça qui fera la différence. C'est ça qui fera la différence. Je ne sais pas comment est-ce que vous communiquez, du moins pour mes clients, je sais comment ils communiquent. Je vois leurs posts. Pour les autres, je ne sais pas comment est-ce que vous déployez sur les réseaux, mais gardez en tête que votre authenticité, c'est votre richesse. Votre authenticité, c'est ce qui va vous démarquer des autres. Alors, donc, ça a été vraiment difficile pour moi, comme je l'ai dit. Je le dis aujourd'hui aisément comme ça, mais ça a vraiment été difficile. J'ai eu des nuits blanches. J'ai eu des moments où j'ai eu envie il y a eu des moments où j'ai eu envie d'abandonner. Je n'ai pas découvert tout ce que je viens de partager avec vous du jour au lendemain. Ça a vraiment été difficile. Et ce que je veux vraiment que tu me copies, du moins, j'espère pouvoir t'inspirer, que tu puisses copier ce que je fais pour que ce soit beaucoup plus facile que toi et que tu puisses le faire que tu puisses atteindre tes résultats beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement encore. Donc, s'il y a quelque chose que je fais et que tu trouves bien, que ce soit par rapport à ma personnalité ou même par rapport à ma façon de communiquer, vas-y, copie et implémente. Mets du tien, copie et mets du tien. Et puis, ça va, si ça t'apporte des résultats, c'est super. Donc, la manière difficile, en fait, comment est-ce que, là, je vous ai parlé, oui, j'ai fait ça, je me suis rendu compte de ça. Mais généralement, la manière difficile, en fait, ça a été pour moi, quand je me suis lancée, parce que on est tous débutants, on n'est pas experts. On quitte d'un point zéro pour un point X. Donc, actuellement, vous êtes peut-être dans cette zone où vous n'avez pas de clients, dans cette zone où vous n'avez pas d'offres, vous n'avez même pas peut-être encore créé un programme, vous ne savez même pas encore comment est-ce que vous voulez le faire. C'est OK d'être à ce niveau. Et vous voulez quitter de là pour aller à un autre point. Mais pour ça, il faut avoir une stratégie. Et moi, justement, je n'avais pas de stratégie. Donc, j'avançais. J'aurais pu avoir des résultats beaucoup plus rapidement si j'avais peut-être une stratégie. J'aurais pu avoir des résultats beaucoup plus rapidement si je savais précisément où est-ce que je veux aller et comment est-ce que je peux arriver où je veux aller. Donc, je n'avais pas de stratégie et mon entreprise avait du mal à démarrer. J'ai stagné vraiment pendant un moment. Je n'arrivais pas vraiment à décoller. Même quand j'ai créé l'agence, j'avais pas de clients. J'avais pas de clients. Je me demandais, je n'arrivais même pas à convaincre des gens de travailler avec moi gratuitement parce que je pataugeais dans le vide. En fait, je naviguais à vue. Je n'avais aucune stratégie, aucun plan. Et je passais le temps à imiter les autres. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps à passer des heures interminables à promouvoir mon service. Et ça, c'était vraiment une grosse erreur. Promouvoir mon service que je ne savais même pas structurer. Je ne savais même pas précisément qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que j'apporte à mon client, quelle est la solution quel est le problème que je résous pour mon client. Je ne savais pas tout ça. Et j'ai dû apprendre vraiment, me former, me faire accompagner pour pouvoir savoir quoi faire précisément pour pouvoir avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc, j'entendais aussi, et c'est tellement vous allez peut-être vous reconnaître, j'entendais aussi parler d'offres irrésistibles. Et donc, oui, offre irrésistible, comment créer une offre irrésistible. Et je me mettais à faire simplement comme tout le monde, j'imitais simplement tous les autres. Donc, si j'assiste à un événement et on me dit voilà comment faire, c'est même pas toujours négatif de faire comme tout le monde parce que en faisant aussi comme tout le monde, vous apprenez, vous faites des erreurs et vous apprenez de ces erreurs-là. Moi, je suis de celles qui pensent que les erreurs ne sont pas un drame. Les erreurs sont une richesse. Pour moi, échouer, c'est vraiment une richesse. Échouer, c'est apprendre. C'est une autre façon d'apprendre. Donc, il a fallu que je passe par là, par cette manière difficile-là, pour pouvoir apprendre finalement ce qui marche, ce qui fonctionne. Et moi, j'aimerais vraiment pouvoir vous simplifier, même si c'est de deux wagons, même si c'est de deux wagons ou de deux marches, la tâche, c'est pas rien. Donc, est-ce que tu veux connaître la manière facile pour réussir à avoir tes premiers clients?
dans le chat, dites-moi dans le chat si vous voulez savoir, est-ce que toi qui es là présente aujourd'hui, toi qui me regardes actuellement, qui est en train de suivre ce webinaire, qui est connecté avec moi ici sur Zoom, est-ce que tu veux connaître la manière facile pour réussir à avoir tes premiers clients? Allez, je vais attendre un petit moment. Dites-moi, mesdames. Oh là là, j'en ai mis partout. Désolée. Bon. Alors, je vois déjà, je vais juste aller regarder ce que vous m'avez dit. Est-ce que vous voulez savoir? Oui, 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 c'est ce que j'espérais lire. Marlène dit yes, super, c'est ce que j'espérais vraiment lire, mesdames. C'est ce que j'espérais lire pour pouvoir enfin vous montrer comment le faire, la manière facile. Ça n'a pas besoin d'être difficile pour que ça fonctionne. J'adore cette expression et quand j'ai appris ça, c'est un de mes coachs qui m'avait dit, Francine, tout ce que tu fais, oui, tu as une énergie débordante, oui, mais tu le fais, tu le fais de la manière, c'est le chemin le plus compliqué que tu as choisi en fait. Et ça n'a pas besoin d'être difficile pour que ça fonctionne. Parfois, les choses les plus simples sont celles qui apportent de meilleurs résultats. Et on a malheureusement cette mauvaise habitude de penser que parce que c'est simple, parce que ça semble facile, peut-être c'est pas efficace. Non, vraiment non. Quand je vais vous présenter tout à l'heure à la suite là, la stratégie d'attraction de clients, peut-être vous n'en reviendrez pas. Donc, on n'en est pas encore là. Je vais juste continuer avec ma présentation. Donc, vous voulez tout connaître, comment le faire facilement. Mais avant d'arriver à ça, je vous ai déjà parlé de Nelly, hein? Nelly qui est une de mes clientes en ce moment, que j'accompagne en ce moment. Elle est conseillère en santé et nutrition. Avant qu'on ne travaille ensemble, Nelly n'avait pas d'offre concrète. Vraiment, actuellement, nous sommes vraiment encore en train de travailler sur mettre son offre, créer son offre, une offre qui va vraiment parler à son audience, qui va apporter de la transformation à ses clients. Donc, Nelly n'avait pas d'offre concrète. Elle était confuse sur la manière de structurer son programme avant qu'on ne commence à travailler ensemble. Mais aujourd'hui, je vous ai dit, elle a réussi à remplir son programme de coaching sportif de groupe avec 15 mamans. C'est juste wow. C'est juste wow. Et ça, c'est juste en implémentant quelques stratégies que nous avons mises en place. Donc, le programme, l'accompagnement en one-to-one n'est même pas encore terminé et Nelly parvient déjà à avoir ce type de résultats. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que de meilleurs résultats arrivent. Le meilleur reste à venir, Nelly. Tu continues à faire le job, tu vas avoir des résultats au-delà de tes attentes. C'est ce qui a été possible pour moi. Et si ça a été possible pour moi, ça a été possible pour beaucoup d'autres coachs, beaucoup d'autres femmes qui sont qui offrent des services, qui vendent des services en ligne. Ça va être possible aussi pour vous, mesdames. Nelly me met le feu et le cœur. Super, super. J'adore cette énergie. Donc, je partage ça avec vous vraiment pour vous montrer que c'est possible. Donc là, c'est juste encore les témoignages que vous avez présentés tout à l'heure. C'est possible. Si ça a été possible pour ces dames, ça peut être possible pour vous, mesdames. Ça va être possible pour vous. Donc, alors maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Vraiment, je vous ai dit au départ, pour tirer le meilleur l'un des points pour tirer le meilleur de ce webinaire, c'est aussi de jouer le jeu. Donc, d'être ouverte, d'avoir un esprit ouvert à ce qu'on va faire. D'être prête, vous êtes engagé à avoir vos 5 premiers clients avant la fin de cette année 2023, ça veut dire qu'il y aura des choses que vous allez devoir faire. Ça ne va pas toujours être des choses agréables. Ça ne va pas toujours être des choses que vous aurez envie de faire. Ça va demander à ce que vous sortiez de votre zone de confort. Ça va demander à ce que vous appreniez de nouvelles compétences. Ça va demander à ce que vous fassiez des sacrifices.
Donc, là maintenant, avant de continuer vraiment, j'aimerais que vous preniez un moment. Dernièrement, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai vu sur la toile, je n'ai pas assisté au combat, je n'ai pas regardé le combat en live, mais j'ai assisté, du moins j'ai regardé les vidéos d'un combat. Un jeune sportif du MMA, Cédric Doumbé, il a gagné, ça c'est juste une petite parenthèse, hein, vous allez comprendre où est-ce que je vais vous emmener dans un instant. Donc, il a gagné un combat, il a gagné contre son adversaire en 9 secondes. Donc, il a mis son adversaire KO en 9 secondes. C'était juste wow. Donc, pendant que les gens qui sont venus regarder le match, MMA, c'est un sport de combat avec arts martiaux et je ne sais pas exactement. Donc, c'est ce que Francis Ngannou fait. Si vous connaissez Francis Ngannou, ou alors vous pouvez juste aller Google MMA. Donc, il a mis son adversaire KO en 9 secondes. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment de fantastique dans ce combat, c'était pas juste qu'il ait gagné ce combat en 9 secondes. J'ai compris en fait que c'est pas sur le ring à ce moment, pendant qu'il était en train de combattre, qu'il a gagné le combat. C'est avant, il a gagné ce combat depuis dans sa tête. Donc, le combat était gagné bien des semaines à l'avance dans sa tête parce que j'ai essayé de regarder, de suivre un peu son historique et de voir des vidéos qu'il avait fait. Il a un mindset de malade, ce jeune homme. Et j'ai compris qu'il avait gagné le combat avant même d'avoir donné un seul coup de poing. Et ça me fait penser à une citation, je crois que je sais pas, c'est Walt Disney. Je crois que c'est Walt Disney qui dit que si tu peux le voir, si tu peux le croire, tu peux le faire. Ça veut dire que tout commence dans la tête. Donc, si tu peux t'imaginer avec une entreprise fructueuse, avec une entreprise qui génère les 6 chiffres d'affaires à l'année, tu peux le réaliser. Si tu ne peux pas déjà l'imaginer, crois-moi, tu ne vas pas pouvoir réaliser ça. Donc, si tu veux, actuellement, tu es à un niveau où tu es en train de démarrer. Tu veux avoir tes 5 prochains clients. Tu t'es engagé tout à l'heure à avoir tes 5 prochains clients avant la fin de l'année. Si tu ne peux pas imaginer ça dans ta tête, si tu ne peux pas voir, si tu ne peux pas avoir une image claire de toi en train de servir 5 clients, en train d'avoir 5 clients, en train d'augmenter ton chiffre de revenus, tu ne vas pas pouvoir le réaliser. Donc, mesdames, je vous invite à jouer le jeu. Actuellement, fermez vos yeux vraiment et projetez-vous. J'aimerais vraiment que vous projetiez un peu, que vous essayiez d'imaginer cette entreprise-là. Donc, imagine un peu cette vie où tu es reconnu comme une experte dans ton domaine, où ton entreprise en ligne prospère et où tu fais une différence significative dans la vie de tes clients grâce à ton programme d'accompagnement. Ferme les yeux et laisse-toi, imagine juste ça. Tu n'as pas encore fait, c'est OK, mais construis ça déjà dans ton mind. Construis ça déjà dans ta tête. Imagine ça. Imagine la satisfaction que tu auras de voir ton calendrier rempli de séances avec tes clientes ou tes clients qui sont non seulement ravis de travailler avec toi, mais qui voient véritablement les résultats de ton accompagnement dans leur vie. Donc, imagine un peu la satisfaction que tu auras de transformer la vie de tes clients. Imagine ça juste un instant. Et puis maintenant, j'aimerais que tu envisages la fierté que tu vas ressentir en réalisant que tu as surmonté la peur du rejet, que tu as pu créer une offre irrésistible en ayant des compétences pour attirer de nouveaux clients de manière constante sans jamais te sentir comme une vendeuse. Parce que ça aussi, c'est ce que j'enseigne à mes clientes, de vendre sans vendre, de vendre sans se sentir comme une vendeuse. On n'est jamais à l'aise. Au début, on n'est pas à l'aise avec cet exercice à vendre, à aller convertir. Mais imagine vraiment que tu as autant de clients que tu le souhaites, que tu as généré, que tu as cette entreprise prospère là, que tu as des clients réguliers tous les mois, tu as des nouveaux clients, tu as transformé, tu as changé ta vie et en même temps, tu changes la vie des autres. Vraiment, j'aimerais que tu imagines cela. J'espère que vous avez toutes joué le jeu. Je vais regarder. Alors, je vais regarder vos
commentaire. Nelly dit, ça me booste encore plus. Je sais que je vais y arriver. Yes. Oui, c'est ça, effectivement. Tu vas y arriver. Si tu peux penser à ça, si tu peux le voir, et le voir, c'est le voir dans ta tête. Si tu peux visualiser ça, si tu peux visualiser ton entreprise à succès, si tu peux visualiser te voir en train d'accompagner tes clients, si tu peux visualiser le bonheur que tu vas apporter à tes clients parce que tu leur auras permis d'avoir des résultats, les résultats qu'ils recherchent, des choses qu'elles veulent, qu'elles essaient désespérément de faire depuis. Et puis toi, tu arrives avec ton offre, avec ton accompagnement et tu leur permets d'avoir ces résultats-là. Imagine juste ça et puis savoure cette sensation de plénitude, de liberté. Moi, quand j'imagine ça, je me sens illimitée en fait. Et les seules limites, laissez-moi vous dire vraiment, les seules limites que nous avons, c'est celles que nous mettons nous-mêmes. Donc, si vous avez des limites, si vous avez des barrières, il faut les déconstruire, il faut vraiment les briser. Alors, Saïda, dis-moi, je peux arriver et réaliser mon objectif. Yes, Saïda, c'est ça en fait. Tu peux arriver à le faire et tu vas le faire. Tu vas réaliser ton objectif. Nous sommes sûrs, on va rester en contact, nous sommes sur les réseaux. Je viendrai vous demander le retour de ce que vous avez implémenté. Et j'aimerais vraiment qu'après ce webinaire, lorsque vous aurez implémenté ce que vous avez appris ici ce soir, j'aimerais que vous veniez aussi partager ça avec moi. Ça va me faire super, super plaisir, vraiment. Top. Donc, maintenant que vous avez le bon mindset le bon mindset, que vous avez vraiment visualisé ce que vous voulez atteindre, on va continuer. Donc, durant les 6 derniers mois, j'ai travaillé vraiment à restructurer mon programme et c'est aussi ces secrets-là que je vais partager avec toi dans un instant. Donc, j'ai restructuré mon programme afin qu'il soit le programme idéal pour mes clientes, le programme qu'elles ont rêvé d'avoir, qu'elles ont attendu depuis pour avoir des résultats. J'ai vraiment travaillé dur pendant ces derniers mois pour ça. Et j'aimerais que tu comprennes ça. Tes résultats, en fait, seront à la hauteur de tes actions. Comme je l'ai dit, il n'y aura pas... si tu n'implémentes pas, tu n'auras pas de résultats. C'est pas la magie, en fait. Ça ne se fait pas par un coup de baguette magique, non. Il faudra après que tu implémentes ce qu'on a fait ici aujourd'hui pour que tu puisses aussi avoir des résultats. Maintenant, vraiment, c'est un avertissement une mise en garde vraiment. Tu ne vas pas avoir une offre irrésistible et tes 5 premiers clients juste en écoutant ce webinaire. Vraiment, ça, il faut qu'on soit réaliste. C'est pour cela que je parle d'action. Tes résultats actuellement, les résultats que tu auras, ou alors les résultats que tu as actuellement sont à la hauteur de tes actions. Donc, si tu n'as pas de cliente actuellement, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas pour avoir des clients ou qu'est-ce que je fais mal. Vraiment, remets-toi en question. La concurrence, oui, il y a la concurrence. Il y a des événements qui peuvent arriver dans notre vie qui vont nous obliger à nous mettre à genoux. Mais le plus important, vraiment, c'est de ne pas rester au sol, de se lever et de continuer d'être dans l'action pour avoir des résultats. Donc, tu ne vas pas avoir une offre irrésistible et tes premiers 5 clients juste en écoutant ce webinaire. Il va falloir que tu mettes les mains dans le cambouis, que tu fasses le job. Donc, maintenant, est-ce que oh là là, attendez, il y a ça. Alors, Francine dit l'un des moyens. Ah oui, Francine, homonyme. Et j'ai lu ça de manière comme ça, j'ai dit Francine, après j'ai dit, ah, mais il y a quelque chose là qui... Francine, bienvenue à toi, Francine.
Alors, Francine dit l'un des moyens d'avoir le bon mindset et de s'accompagner de bonnes personnes, des personnes modèles. Ça, c'est vraiment, c'est très vrai ce que tu dis, Francine. Généralement, on peut faire, on est illimité, on peut faire beaucoup de choses seul. Mais quand on s'entoure de bonnes personnes, quand on s'entoure de mentors, quand on s'entoure de personnes de modèles, comme tu l'as dit, Francine, on avance beaucoup plus rapidement. Et après, on devient nous-mêmes aussi un modèle pour quelqu'un d'autre. Donc, après, on peut montrer aussi à quelqu'un d'autre comment comment obtenir un résultat rapidement. Je disais dans un post que j'ai fait aujourd'hui que dans ce webinaire, tout chemin mène à Rome. Mais dans ce webinaire, je veux te montrer le chemin le plus rapide pour arriver à Rome, le chemin le plus court pour arriver à Rome. Donc, quelqu'un prendra l'avion, un prendra le bateau pour arriver à Rome, il va arriver. L'autre va aller en voiture pour aller à Rome, il va arriver. L'autre prendra peut-être un vélo parce que, OK, il va arriver également. L'autre prendra l'avion pour aller à Rome, il va arriver. Mais de toutes ces personnes-là, vous pensez que qui va arriver en premier, qui va arriver le plus rapidement possible à son objectif, qui va gagner du temps en utilisant les bons moyens pour arriver le plus rapidement possible à son objectif? Naturellement, c'est celui qui a pris l'avion. Donc, maintenant, je vais donc vous partager, mesdames, je vais vous dévoiler les 3 secrets en fait que j'ai mis en place, qui m'ont été enseignés, que j'ai mis en place dans mon entreprise et qui m'ont permis d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Ces 3 secrets qui vont vous permettre de pouvoir créer votre offre, de pouvoir structurer votre programme et, Inch'Allah, de pouvoir avoir vos premiers clients. De pouvoir, pour celles qui n'ont pas encore de clients, ou avoir des clients de manière régulière pour celles qui souhaitent avoir des clients de manière régulière. Donc, alors, le premier secret, en fait, que je veux partager avec vous, c'est que j'ai compris que je peux avoir plus de succès si mon offre est claire et si je parle aux bonnes personnes. On verra tous ces secrets en détail tout à l'heure, mais je vais juste d'abord vous énoncer les secrets. Donc, ce que j'ai compris, le premier secret que je veux vraiment partager avec vous, c'est que la clarté, c'est la clé de la conversion. J'ai compris que je peux avoir, en fait, je parle avec je parce que je vous parle de mon expérience, je vous parle de ce que je partage avec, excusez-moi, ce que je partage avec mes clients. Je peux avoir plus de succès si mon offre est claire et si je parle aux bonnes personnes. Le deuxième secret, c'est que j'ai compris que j'ai juste besoin de savoir comment amener mon client le plus rapidement possible à son objectif. Il faut comprendre que ton client a une douleur, il a un problème urgent qu'il veut résoudre. Il n'est pas intéressé à savoir toutes les possibilités pour arriver. Il veut résoudre cette douleur le plus rapidement possible. Ça fait mal, il veut s'en débarrasser, il veut la solution. Donc, quand j'ai compris que j'ai juste besoin de savoir comment je vais amener mon client le plus rapidement possible à son objectif, les choses ont drastiquement changé dans mon entreprise. Et le troisième secret que je vais partager avec vous, c'est que j'ai compris aussi que j'ai besoin d'une stratégie solide pour attirer ma clientèle idéale. Parce que sans stratégie, je vous parlais tout à l'heure d'un plan. En début de ce webinaire, je vous parlais d'avoir un plan de match. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai compris au fil du temps et grâce aux accompagnements que j'ai pris également. Donc, pour toi, pour revenir à toi, tu dois comprendre que tu auras du succès, tu auras plus de succès si ton offre est claire et si tu parles aux bonnes personnes. Tu as juste besoin de savoir comment amener ton client le plus rapidement possible à son objectif. Deuxième mission. Troisième secret, tu as besoin d'une stratégie solide pour attirer ta clientèle idéale. Et je vais vous présenter vraiment un exemple, un modèle de stratégie que vous pouvez implémenter dès ce soir après le webinaire ou dès demain et commencer à avoir des résultats. Implémenter
Donc, action, implémenter, résultat. Donc, maintenant, on va voir justement ces trois secrets en détail. Tu peux avoir plus de succès si ton offre est claire et si tu parles aux bonnes personnes. Maintenant, j'aimerais partager aussi vraiment ça avec toi. Des choses que tout le monde fait et que j'ai eu à faire aussi et qui étaient juste ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est pour cela que je n'avais pas de résultats. Et de l'autre côté, les bonnes pratiques, ce que les bonnes personnes font, ce que les personnes qui ont des résultats font. Donc, en fait, alors, permettez-moi de juste ouvrir mes notes. Ce que tout le monde fait et que le piège dans lequel je suis tombée également à regarder ce que les autres font, c'est que je n'avais pas, mon offre était vague. Mon offre n'était pas assez précise. Mon offre n'était pas spécifique. Je ne parlais pas du résultat que je vais apporter à mon client. J'avais vraiment une offre qui était adressée à tout le monde. Et vous savez, je crois qu'au niveau où vous êtes actuellement, même si vous êtes débutante, vous savez que quand on parle à tout le monde, on ne parle à personne. Lorsque vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. Et j'avais vraiment ce problème au départ parce que je me disais que si je restreins ma cible à tel groupe, et les autres, je peux les aider aussi. Je peux aussi travailler avec eux. Et ça fait que je parlais à tout le monde. Ma communication était tellement dispersée, tellement floue que mon audience ne comprenait pas. Et je n'étais pas, et ma communauté, mon audience ne me voyait pas comme une experte. Il faut comprendre un peu, voyez un peu comme lorsque vous êtes malade, vous avez mal à la dent. Vous avez mal à la dent. Quand vous avez mal à la dent, vous allez voir un dentiste. Vous allez voir un dentiste parce que vous savez que le dentiste, c'est le spécialiste des dents. C'est le dentiste qui va pouvoir vous aider à résoudre votre problème de dents. Vous n'allez pas aller voir un ophtalmologue, vous n'allez pas aller voir un généraliste. Vous allez voir un spécialiste. Et c'est comme ça que vous devez également être pour votre audience. Vous devez être un expert pour votre audience. Du moins, votre audience doit vous voir comme un expert dans votre domaine. Votre prospect, votre client idéal doit voir en vous cet expert-là qui va l'aider, qui va lui apporter la solution, qui va arrêter la douleur qu'il a, qui va le soigner, qui va transformer sa vie, qui va... vous comprenez ce que je dis? Donc, vous devez être pour votre audience, pour votre client idéal, un expert. Et si vous avez une offre qui est vague, malheureusement, il ne va pas vous voir comme un expert. Il va vous voir, OK, comme un généraliste. Et lui, il n'a pas besoin d'un généraliste. Il n'a pas besoin d'un généraliste, il a besoin d'un expert. Alors, Saïda dit, c'est exactement ce qui m'arrive, je suis tellement dispersée, je suis perdue dans la foule. Vraiment, je suis contente, Saïda, que tu aies pu avoir cette clarté-là, vraiment. Quand tu es dispersée, quand tu ne parles pas à quelqu'un en particulier, c'est pour cela aussi qu'on parle on parle, je le dis souvent, je le répète et je ne cesserai de le répéter, du client idéal, de l'avatar client. On va voir ça aussi à la suite. Il faut savoir à qui est-ce que vous parlez. Tu ne peux pas créer une offre irrésistible si tu parles à tout le monde. Ça, vraiment, il faut oublier, c'est pas possible. Donc, vraiment, Saïda, je suis contente que tu aies eu cette clarté. Et voilà. Et à la suite de ce webinaire, tu sauras aussi quoi faire pour ne plus être dispersé. Donc, offre vague, public généralisé, justement, je l'ai déjà mentionné. Donc, parler à tout le monde, c'est la pire des choses à faire. Il faut être spécifique. N'ayez pas peur d'être spécifique. N'ayez pas peur de vous adresser à une cible précise. Plus votre cible sera spécifique, plus votre cible sera claire, mieux votre communication, mieux ils vont vous comprendre en fait.
mieux ils vont vous comprendre. Donc, ton public ne peut pas, si tu t'adresses à un public trop large, ça va rendre ton message flou. Ça va rendre ton message flou et peu attrayant. Alors, j'ai encore un commentaire. C'est ce que je cherche. Super. Super, Saïda. Tu auras les réponses. Et je compte sur toi pour que tu me dises à la fin si tu as vraiment eu des réponses à tes questions. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Mais comme je l'ai dit, nous sommes ensemble pour un moment. Pose tes questions dans le chat et vraiment, je me ferai un plaisir d'y répondre. Autre chose que je faisais et que tout le monde fait aussi, c'est d'avoir un jargon technique. Je me disais, et ça, je vois aussi beaucoup d'autres personnes faire ça. Et quand je vois ça sur les réseaux, quelqu'un qui parle et qui se parle à lui-même, qui ne parle pas à son audience, parce que lui, quand tu te parles à toi-même, tu comprends ce que toi tu dis. Mais est-ce que ton audience comprend ce que tu dis? Tu vas utiliser un jargon technique, tu vas utiliser des termes que ton audience ne comprend pas parce que tu penses que c'est ce qu'il faut, c'est ce que les autres font. Non, il faut comprendre, il faut parler simplement un langage que ton client va comprendre, un langage que ton audience va parler. Parle aussi. C'est pour cela que je vous disais que quand tu parles le langage de ton prospect, quand tu parles le langage de ton client idéal, il connecte, il va connecter avec toi. Donc, évitez d'utiliser des termes trop techniques, adoptez le langage que votre client idéal peut comprendre. Ça, c'était vraiment une erreur aussi que je passais le temps à faire parce que oui, on apprend des choses et on veut partager ça et on les partage tel que nous-mêmes, on les comprend. Et pourtant, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut parler le langage de ton client idéal. Il faut qu'il puisse te comprendre. C'est à lui que tu t'adresses. Ta communication n'est pas adressée à toi-même. Ta communication est adressée à ton client idéal. Donc, le manque de structure, j'ai déjà parlé de ça. C'était pas structuré. Donc, c'était vraiment, j'étais comme une balle de ping-pong, en fait. Je sautais de gauche à droite, donc dispersée, comme tu l'as dit tout à l'heure, Saïda. J'étais dispersée. Déjà, sur les réseaux, j'étais dispersée. Je n'avais pas de stratégie, je n'avais pas de structure. Je faisais juste, OK, on m'a dit, il faut publier tous les jours. Et je publie. Et même quand je publiais, mais je ne parlais pas le langage de mon client idéal. Je ne parlais pas, je publiais, je m'époumonnais à... Je me rappelle quand je construisais mon groupe privé, je m'époumonnais à créer du contenu, à publier 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, vraiment, quand je vais encore, je scrolle tout en bas et je regarde ce que je publiais avant, je ris. Il y a, le mois dernier, ou il y a 2 mois, j'ai sorti un post que j'avais publié il y a 2 ans. Franchement, quand j'ai lu le post, j'ai voulu le repartager pour que mon audience comprenne en fait d'où je sors. Quand tu n'as pas de structure, tu ne vas pas avoir de résultats. Et c'est ce que j'ai compris. Maintenant, à l'opposé, quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce que les personnes qui ont des résultats font? Qu'est-ce que les entrepreneurs en ligne qui font des 6 chiffres, des millions de chiffres d'affaires, qu'est-ce qu'ils ont? Peut-être que ce n'est pas encore votre objectif, mais c'était juste pour vous amener, pour vous montrer à quel point c'est illimité, en fait, ce que vous entamez maintenant. Alors, je vais juste d'abord prendre... Ah oui, le net de la guerre, le manque de structure. Oui. Et c'est pour cela aussi que je dis, Francine, c'est pour cela que je dis aussi, quand tu te lances, tu n'as pas besoin de commencer avec la publicité parce que tu n'as pas encore de structure, tu n'as pas encore un système, tu n'as pas encore un plan qui fonctionne. La publicité, c'est un multiplicateur. La publicité vient multiplier les résultats que tu as déjà. Donc, si tu as 0 résultat et tu implémentes la publicité, tu auras 0 résultat. Tu vas beau investir. Et là, ce n'est même pas investir. Là, tu dépenses de l'argent. Quand tu as une bonne structure, quand tu as un bon système, tu investis en publicité. Mais quand tu n'as pas de système, quand tu n'as pas de structure, tu dépenses de l'argent en publicité. Tu perds ton argent en publicité. Donc, oui, la structure, c'est vraiment très important, vraiment important. Donc, à l'opposé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une offre, une proposition de valeur unique. Quel est le problème que tu résous pour ton client idéal?
quelle est la solution que tu vas permettre à ton client d'avoir? C'est quoi son objectif? Il faut connaître son objectif. C'est en connaissant son objectif que tu sauras comment lui proposer ta solution, que tu sauras comment formuler une solution qui est adaptée à son problème, une solution qui va pouvoir l'aider. Cible spécifique. Donc, vous avez compris, en fait, à l'opposé de ce qu'il ne faut pas faire, il faut avoir une cible spécifique, un langage simple. Un langage simple, vraiment. Un client confus, un prospect confus n'achète pas. Donc, si votre prospect lit votre contenu et il est perdu, il ne comprend pas, c'est trop compliqué pour lui, vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu, il ne va pas venir parce qu'il ne comprend pas en fait. Vous parlez, mais ce n'est pas à lui que vous parlez en fait. Donc, vous avez utilisé un terme pour vous. Vous avez passé des heures à créer ce post. Excusez-moi, je vais la gorge un peu sèche, les gars. Donc, vous avez passé du temps à créer un contenu et avec des termes que vous comprenez, mais lui, il ne comprend pas. Donc, adoptez un langage simple, une structuration claire. Et ça va vous demander vraiment de réfléchir, de comprendre, de savoir comment est-ce que, je disais tout à l'heure, comment est-ce que vous allez amener votre client le plus rapidement possible à son objectif. Est-ce que jusqu'ici, ça fait sens? Ça fait sens pour vous, ce que je partage avec vous là? Mettez-moi sens dans les commentaires, s'il vous plaît, si c'est OK, si vous comprenez. Et si ce n'est pas clair, posez des questions. Vraiment, posez des questions, mesdames. Si ça fait sens, je veux voir sens dans le chat. Super, sens. Oh, beaucoup de sens, j'adore. J'adore. Merci. Là, je suis sûre que vous êtes toujours avec moi, que je ne vous ai pas encore perdu. Donc, justement, donc quand vous parlez finalement ce langage simple-là, vous attirez les bonnes personnes. Vous commencez à avoir des clients parce qu'ils se reconnaissent dans ce que vous, à travers votre communication. Ils commencent à avoir confiance que vous pouvez les aider à résoudre leurs problèmes. Et là, vous attirez vraiment les bonnes personnes. Donc, pour résumer, en fait, ce premier secret, ce que tu dois retenir, vraiment, il faut t'assurer de connaître qui est ta clientèle idéale. C'est très important. Tu dois devenir extrêmement clair sur ton message, être spécifique dans ton message. Et pour ça, tu dois savoir quels sont les problèmes de ton audience, quels sont ses objectifs, comprendre son langage et apprendre à parler ce langage-là. Peut-être que c'est pas ta façon, tu ne communiquais pas de cette manière-là, mais tu vas apprendre à le faire parce que tu veux t'adresser à ton audience, tu veux que ton audience comprenne. Et donc, tu définis aussi précisément ce que tu offres. Ton client doit pouvoir savoir comment est-ce que tu vas l'aider. Donc, en lui présentant ton offre, il doit comprendre que tu as compris son problème. Il doit comprendre que tu as une offre qui va l'aider à résoudre son problème. Il doit comprendre que ton offre est la solution qu'il recherche. Et donc, pour ça, tu vas commencer par identifier le problème spécifique que ton programme résout pour ta clientèle idéale. Tu peux créer plusieurs offres, mais une offre, un problème. Une offre résout un problème. Donc, c'est pour ça que je parlais vraiment d'être clair et spécifique. Si tu essaies de résoudre tous les problèmes dans une offre, tu deviens à nouveau pour ton client idéal un généraliste. Mais ce qu'on veut, c'est de faire de vous des expertes. Ce qu'on veut, c'est que votre audience, votre client idéal vous voit comme cette experte-là qui va pouvoir l'aider à atteindre son objectif. Donc, une fois que tu connais le problème spécifique que ton programme résout pour ta clientèle idéale, tu vas décrire de manière concise comment ce programme-là va résoudre ces problèmes et transformer leur vie. Il faut qu'ils comprennent ça.
S'il n'achète pas, si généralement, et ça c'est aussi quelque chose qui m'est arrivé vraiment, je présente mon offre et après, personne n'est intéressé. Je me suis dit, OK, je ne comprenais pas qu'est-ce qui ne va pas. Il a fallu que je revoie mon offre, que je retravaille et que je comprenne que, OK, peut-être c'est pas que mon client idéal n'a pas de problème ou c'est pas que je m'adresse à la mauvaise cible. C'est juste que je n'ai pas encore, il n'a pas compris en fait à travers mon offre comment est-ce que je vais pouvoir l'aider à résoudre son problème. Pardon. Donc, soyez concise, montrez cela à votre client idéal. Et puis, assurez-vous que votre offre soit simple à comprendre. Parce que la clarté, c'est la clé de la conversion. La clarté, c'est la clé de la conversion. Ayez en tête que si un client, un prospect confus n'achète pas. Un prospect confus n'achète pas. Retenez ça. Donc, le secret numéro 2 maintenant, ce que j'ai compris, c'est que tu as juste besoin de savoir comment amener ton client idéal le plus rapidement possible à son objectif. Peut-être ton programme, peut-être toi, tu connais toutes les étapes. Tu sais, je vous ai parlé de Rome tout à l'heure. Il y a tout chemin mène à Rome, on dit. Donc, plusieurs chemins vont mener à Rome. Et tu connais tous ces chemins-là. Maintenant, parmi tous ces chemins-là, choisis le plus court. Choisis le chemin le plus rapide parce que ton prospect a un problème urgent qu'il veut résoudre. Si le problème n'est pas urgent, s'il n'y a pas d'urgence du côté de ton prospect, il ne va pas s'engager avec toi parce qu'il a le temps. Il se dit, OK, c'est pas vraiment, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas le feu. Oui. C'est pour cela que tu dois vraiment aussi cibler ce problème urgent. Quel est le problème urgent que ton prospect veut résoudre? Et c'est à ce problème que tu apportes une solution. Est-ce que ça fait sens, mesdames? Est-ce que ça fait sens pour vous? Alors, ça a dit, j'ai pas pu écrire la première clé. Tu n'as pas pu écrire la première clé. OK, je vais revenir. Je vais revenir dessus rapidement. C'est vrai qu'après, vous aurez le replay. Hein, vraiment, vous aurez le replay. Donc, vous pourrez relire le replay à tout moment, à votre rythme, mettre pause, prendre encore compléter vos notes. Alors, je vais... La première clé, c'était ça. Tu dois savoir, pour avoir plus de succès, ton offre doit être claire et tu dois parler aux bonnes personnes. Ça, c'était la première clé. C'est bon, Saïda? Alors, Diane dit oui, sans sens, super. J'aime ça. C'est bon, Saïda? On peut avancer? OK, d'accord. Donc, la deuxième clé, vous avez besoin de savoir comment amener votre client idéal le plus rapidement possible à son objectif. Et donc, le secret, en fait, de la personnalisation ici, c'est de montrer que tu comprends ta cible. C'est quoi ses douleurs? C'est quoi ses challenges? Qu'est-ce qu'il recherche? Si tu ne connais pas ça, tu ne connais pas ton client idéal. Et si tu ne connais pas, donc si tu ne connais pas ces éléments, tu ne peux pas créer une offre irrésistible. Tu dois pouvoir savoir quelles sont les douleurs de ton prospect, c'est quoi ses challenges et qu'est-ce qu'il recherche. Donc, il faut montrer à ta cible que tu le comprends. Je reviens à l'exemple du dentiste. Tu as mal à la dent, tu vas voir un médecin. Supposons que tu ne sais pas, c'est même très loin. J'aime toujours prendre cet exemple de la dent parce que moi-même, on m'a arraché 2 dents l'année dernière et j'ai fait des mois, j'allais chez le médecin, j'allais même chez mon dentiste en fait, mais elle ne voyait pas en fait le problème. Et moi, j'avais des douleurs. Il a fallu que je change de dentiste pour que le dentiste se rende compte que j'ai un problème de dents qui était penché, qui était couché sur l'autre. Et ça fait qu'au fil des années, ça creusait. Puisque la dent grandit, elle pousse, elle creuse l'autre. Et ça commençait à toucher les nerfs et ça faisait horriblement mal. Et c'est quand j'ai changé de dentiste, j'ai changé de spécialiste, que j'ai eu la solution à mon problème.
On a arraché les dents, je n'ai plus de douleur. Alléluia. Donc, c'est en fait pour vous faire comprendre que vous devez comprendre, mon ancienne dentiste n'avait pas compris mon problème et elle ne pouvait pas m'aider. Elle ne pouvait pas m'aider parce qu'elle n'avait vraiment pas compris. Elle m'a donné des calmants, mais ça finissait, ça revenait, ça finissait, ça revenait. Mon problème n'était pas résolu. Et quand j'ai trouvé un autre spécialiste qui a compris mon problème, il a pu me trouver une solution. Et j'ai eu la solution que je recherchais. Les douleurs se sont arrêtées et j'étais OK. Donc, comprendre, il faut que tu comprennes ta cible. Il faut que tu dois te demander quel est le chemin le plus court pour l'amener le plus rapidement possible au résultat qu'il recherche. Je le répète vraiment. Quel est le résultat, quel est le chemin le plus court pour amener ton client idéal à Rome? Il veut aller à Rome. Rome ici, c'est une métaphore, hein, c'est pour dire, Rome, ça représente son objectif, l'objectif de votre cible, de votre client idéal. Donc, ton client idéal veut aller à Rome. Il y a plusieurs chemins et tu connais ces chemins-là, mais montre-lui le chemin le plus rapide. Parce que s'il a l'impression que c'est trop long et que ça va prendre, et chez lui, c'est vraiment très urgent, il va trouver quelqu'un d'autre qui va lui montrer le chemin le plus rapide. Donc, trouve vraiment comment créer ce chemin le plus rapide là pour ton client idéal, pour l'amener à ses résultats. Propose des solutions qui semblent être conçues sur mesure pour tes clients. Ça, c'est la personnalisation, c'est vraiment, surtout dans l'accompagnement, si vous voulez proposer des services haut de gamme, il faut personnaliser. Donc, vous pouvez proposer des séances individuelles intégrer des séances individuelles, des ressources spéciales, une communication personnalisée pour que ton client comprenne que la solution est adaptée à lui, sa situation. S'il a l'impression que la solution est générale, c'est que ça ne pourra pas l'aider. Il ne va pas avoir confiance que tu vas pouvoir l'aider. Donc, ayez ça en tête quand vous structurez votre offre. Donc, plus les prospects se sentent compris et pris en charge, plus ils seront enclins à investir dans ton offre. S'ils ne se sentent pas compris, s'ils ne sentent pas qu'il sera pris en charge, on aime tous qu'on prenne soin de nous. Donc, donnez ce sentiment, offrez ce sentiment à votre prospect. Offrez ce sentiment à votre client, que vous êtes là pour lui, vous comprenez ce qu'il ressent, vous pouvez l'aider parce que vous comprenez vraiment ce qu'il ressent, vous comprenez vraiment la situation dans laquelle il est actuellement. Donc, une autre cliente de moi, Miss Marcel, elle est aussi, je crois qu'elle est encore là dans le Zoom. Elle est coach en épanouissement maternel. Et Miss Marcel aussi, au départ, avant qu'on ne travaille ensemble, elle partait vraiment carrément de zéro. Elle avait juste cette mission en elle d'accompagner les mamans qui en situation d'épuisement maternel. Donc, elle n'avait pas d'offre, elle n'avait rien du tout. Elle ne savait même pas, déjà que même sur les réseaux, elle ne communiquait même pas du tout. Donc, elle partait vraiment, vraiment de zéro. Pas d'offre du tout. Et elle ne savait même pas par où commencer pour créer son programme. Et depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, ça fait 2 mois, si je ne me trompe pas, 2 mois environ, si je ne me trompe pas, elle a créé une offre avec laquelle elle se sent alignée. Elle se sent vraiment alignée et elle est pleinement confiante dans sa mission d'accompagner les mamans en épuisement maternel. Et les résultats d'avoir des clientes, ça, c'est un processus qui est en route, qui est en marche. Mais la première étape de créer une offre, d'être aligné avec ce qu'on fait, de se sentir bien dans sa mission, d'être convaincu qu'on apporte une transformation à la vie de nos clients, cette étape, oui, elle a bravement passé. Donc, je tenais vraiment à partager ce profil avec vous pour que vous compreniez que on ne naît pas, on ne crée pas, on part toujours de quelque part. Donc, si vous n'avez pas encore de clients maintenant, c'est juste une question de temps.
Et j'espère que si vous implémentez les 3 secrets que je partage avec vous dans ce webinaire, je suis confiante que vous aurez des clients parce qu'il n'y a pas de magie en fait. Il n'y a pas de super, en fait, quand moi je commençais et j'entendais stratégie, franchement, je croyais que stratégie, ça va être, on va me donner un livre avec beaucoup de choses à faire et j'avais l'impression que ça devait être vraiment compliqué. Quand on me présentait les choses simples, je disais que, mais je connais ça, c'est ça une stratégie. Donc, parfois, les choses les plus simples, je le répète, les choses les plus simples sont celles qui apportent le plus de résultats. Ça ne doit pas être compliqué pour que ça fonctionne, mesdames. Alors, Miss Marcel dans le chat dit « Yeah! » Alors, Francine dit c'est vraiment la première étape, avoir son offre structurée. Effectivement. Effectivement. Donc, le secret numéro 3, ce que j'ai compris, c'est que tu as besoin d'une stratégie solide pour attirer ta clientèle idéale. Parce que maintenant, tu as ton offre. Maintenant, tu sais, tu comprends ce que tu comprends les douleurs de ton prospect, tu comprends où il veut aller, tu connais ses challenges, tu sais ce qu'il a essayé et qui n'a pas fonctionné. Et maintenant, tu as donc créé une offre qui va parler à ce persona-là, à cet avatar-là. Il faut maintenant que tu puisses délivrer ton message. Il faut que tu puisses attirer ces clients-là. Il faut que tu puisses lui montrer parce que oui, tu as passé des heures, tu as passé peut-être même des mois à peaufiner ça, à créer vraiment un programme super pour tes clients. Il faut bien qu'ils sachent, il faut bien qu'ils soient au courant de comment est-ce que, il faut bien que tu leur montres que, hey, j'ai la solution ici, venez, je peux vous aider. Vous n'avez pas besoin de souffrir autant, vous n'avez pas besoin de subir tout ce que vous subissez en ce moment toute seule. Je peux vous aider. Il faut bien mettre une stratégie en place pour pouvoir attirer donc ces clients-là. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Une stratégie simple, vraiment simple. Ce sont certainement des choses que vous avez déjà entendues, des choses que vous connaissez peut-être déjà, mais croyez-moi, essayez juste d'implémenter. Ça aussi, c'est quelque chose que je dis souvent à mes clientes. Implémenter, et c'est quand éteignez un peu là-haut et implémentez simplement. Implémentez simplement et puis voyez si vous n'avez pas de résultat. Parfois, quand on commence à réfléchir beaucoup, ah non, mais ça, je sais, ça, j'ai entendu parler, mais est-ce que tu as implémenté? Est-ce que tu as essayé? Donc, les différentes étapes, je vais vous donner vraiment c'est pas quelques étapes, c'est vraiment une stratégie complète que vous pourrez implémenter et tester et ajuster en fait. Et c'est ça aussi une stratégie. Il n'y a pas de stratégie standard du genre, vous pouvez avoir le même service, la même cible, vous proposez, vous avez même un programme similaire et vous n'avez pas les mêmes résultats. Vous implémentez la même stratégie et vous n'avez pas les mêmes résultats. Parce qu'il y a un élément, votre personnalité, vous, comment est-ce que vous communiquez. Donc, ce qui va fonctionner pour X, c'est un squelette de stratégie que vous allez maintenant, vous allez ajouter du vôtre. Vous allez optimiser, vous allez regarder ce qui fonctionne, comment est-ce que vous allez implémenter ces différentes étapes-là. Et donc, la première étape, ça commence par connaître son client idéal. Donc, je ne vais pas m'arrêter de répéter ça, connaître ton client idéal. Si tu ne connais pas ton client idéal, tu te fous le doigt dans l'œil, tu n'auras pas de client. Tu n'auras pas de client parce que tu vas parler à quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu fais. Tu vas parler à quelqu'un qui n'est pas, pour qui tu n'as pas de solution. Donc, il faut prendre le temps. C'est un travail qu'on fait une fois. C'est vrai qu'après, on ajuste encore, on optimise le profil du client idéal, de l'avatar client, mais prenez vraiment le temps de faire ce travail-là, s'il vous plaît. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai aussi stagné pendant un moment comme ça, c'est parce que je pensais connaître mon client idéal. Je pensais connaître et je n'avais pas fait l'exercice de créer un avatar client. J'espère que vous savez tout ce que c'est qu'un avatar client.
S'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un avatar client, mettez-moi ça dans le chat et puis je vais vous expliquer. Donc, comprendre profondément qui est ton client idéal, quelles sont ses aspirations, ses défis. Ensuite, créer un contenu de qualité. Le contenu, en fait, c'est le pont qui te mène, c'est le pont entre ton client idéal et toi. C'est ton contenu qui va montrer à ton client idéal que tu as la solution, que tu sais de quoi tu parles. C'est à travers ton contenu que tu montres ta compétence. C'est à travers ton contenu que tu présentes, que tu noues des liens avec ton audience, que tu crées une relation de confiance avec ton audience. Parce que pour qu'il achète, pour que un prospect devienne client, il doit te connaître, il doit t'apprécier, il doit te faire confiance. Vraiment, ces 3 étapes-là. Il va te connaître à travers ton contenu, il va connaître ce que tu fais, il va se rendre compte que tu as la solution à son problème, que tu parles de son problème, que tu comprends ce qu'il traverse. C'est à travers ton contenu. C'est à travers ton contenu qu'il va t'apprécier parce que plus tu vas créer un contenu de qualité, plus tu vas bâtir cette relation de confiance-là. Parce qu'il viendra sur ton profil, il verra chaque fois qu'il arrive, tu lui proposes toujours quelque chose qui l'aide, tu lui apportes toujours un plus. Et c'est comme ça que tu vas commencer à bâtir cette relation de confiance-là avec lui. Et il va commencer à t'apprécier, il va commencer à t'aimer, il va tomber amoureux. Moi, j'aimerais vraiment que vous tombiez toute amoureuse de moi, au sens figuré du terme, mesdames. J'espère que vous comprenez. Donc, moi, j'aimerais vraiment que vous tombiez amoureuse de moi. J'aimerais que mon contenu soit indispensable pour vous, chaque fois que vous venez sur mon profil, que vous ayez toujours un plus. C'est ce que je veux pouvoir construire avec ma communauté, avec mon audience. Donc, vous devez vous atteler vraiment à créer un contenu régulièrement, hein, pas une fois par semaine, non. Créer régulièrement du contenu, c'est important. Parce que si vous ne créez pas régulièrement du contenu, quand votre prospect va arriver, il va chercher, il ne va pas vous voir, il va trouver la solution ailleurs. Il y aura quelqu'un d'autre qui va créer du contenu, qui va le nourrir régulièrement. C'est ça, nourrir son audience. Produire du contenu régulièrement. Donc, un contenu informatif, engageant, pertinent pour ton audience. Pas juste poster pour poster. Maintenant, il y a différents types de contenus. Il y a vraiment différents types de contenus. Dans mon groupe privé, j'ai déjà fait une formation à ce sujet, les types de contenus que vous pouvez créer. Donc, si ça vous intéresse, après, vous pouvez me contacter. Je vous envoie le lien du replay et vous allez regarder ça. Ensuite, tu construis des relations authentiques. Et comment est-ce que tu construis ces relations authentiques-là? Tu veux établir des connexions avec ton audience. Donc, tu vas interagir avec ton audience, tu vas leur apporter de l'aide, tu vas aller créer, générer des conversations. Ne vous dites pas que, OK, j'ai créé le contenu, les gens ont liké et puis c'est bon. Crée l'interaction avec ton audience. Amène ton audience à interagir avec toi. Et les appels à l'action. Moi, je mets très souvent, les appels à l'action dans mon contenu, dans mes posts, parce que je veux amener mon audience, je veux pousser mon audience à interagir avec moi. Et quand vous avez des commentaires, allez réagir à ces commentaires-là. Parce que si quelqu'un a posé une question dans les commentaires et que tu reviens 2 semaines après que tu viens voir, tu n'es pas en train de créer une relation authentique avec lui, avec ce prospect-là. Il a un problème et il t'a posé une question et toi, tu n'étais pas là, tu n'as même pas pris la peine de regarder, de venir répondre à son commentaire. Et c'est comme ça que vous créez des relations avec vous créez des connexions avec votre audience. Allez interagir avec eux, invitez-les à échanger avec vous. Donc, proposer une valeur gratuite. J'aime le dire, ce que je fais aujourd'hui, c'est un contenu gratuit. Et je vous apporte beaucoup de valeur dans ce contenu-là. C'est quelque chose que c'est en fait des choses que mes clients payent pour avoir, des informations que mes clients payent pour avoir. C'est pour vous dire que tout ce qui est gratuit, quand c'est gratuit, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Et votre prospect va reconnaître cela. Si vous proposez du contenu gratuit avec beaucoup de valeur, il vous sera reconnaissant de cela. Oh là là. Excusez-moi, je crois vraiment que ma gorge est très sèche. Je dois peut-être baisser un peu, mais je suis comme ça, je parle et je suis tellement dans mon élément que, voilà.
Donc, offrez de la valeur, proposez de la valeur gratuitement à votre prospect. C'est comme ça que vous lui montrez aussi que vous pouvez l'aider et que vous savez comment l'aider. Parce que c'est ce qu'il recherche. Il veut juste savoir si vous êtes cet expert-là. Il veut avoir confiance en vous. Il veut avoir confiance que votre offre, que votre programme que vous lui présentez là peut réellement lui apporter des résultats. Donc, n'hésitez pas à être généreux. Montrez votre donnez sans rien attendre en retour. Donnez vraiment sans rien attendre en retour. Et vous allez voir que vous allez attirer, en fait. Et c'est vraiment ça la magie. Vous allez attirer des personnes avec qui vous voulez travailler. Donc, vous n'allez pas être en train de courir tout le temps derrière vos prospects, en train de vouloir les forcer à acheter quelque chose. Et plus vous allez courir derrière eux, plus ils vont fuir. Donc, offrez de la valeur et laissez-les. Et vous allez voir qu'ils vont venir à vous. Vous allez les attirer. Et c'est pour cela que je dis, j'aide mes clients à attirer leur cible, à attirer leurs prospects, à convertir leurs clients. Donc, une fois que vous avez donné la valeur gratuitement, on ne va pas s'arrêter là parce que naturellement aussi, on a un business, on a une entreprise à faire, à développer. On va aller générer des rendez-vous. Donc, on va convertir cet intérêt-là en engagement et on va aller générer des rendez-vous. Messenger doit devenir votre meilleur ami dès ce soir. Messenger doit devenir votre meilleur ami dès ce soir. Parce que c'est à travers Messenger que vous allez créer, convertir cet intérêt-là en engagement. C'est là-bas que vous allez aller pousser la conversation avec votre audience pour générer des rendez-vous. Et quand je parle de rendez-vous, ce n'est pas des rendez-vous galants, ce n'est pas des rendez-vous amoureux, c'est des rendez-vous pour présenter votre offre. C'est des rendez-vous pour connaître votre client idéal. C'est des rendez-vous pour faire du cash, pour générer de l'argent, pour avoir des clients. Donc, allez inviter les personnes, allez d'abord chercher, créer ces connexions, même dans Messenger. J'ai vraiment un tas de formations dans mon groupe privé. Celles qui ne sont pas encore dans le groupe privé, n'hésitez pas. Un tas de formations qui vous parlent de cette méthode-là, l'attraction organique de clients, la méthode comment rester authentique, aller créer des connexions authentiques, des relations de confiance avec votre audience. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'être vraiment vendeur. C'est pas le type, vous n'allez pas être ce type de personne qui, dès que vous avez un prospect, vous êtes connecté pour la première fois, vous allez dérouler tout ce que vous faites. Vous allez envoyer un pavé pour lui dire ce que vous faites, comment vous pouvez l'aider, mais vous ne connaissez rien de lui. Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. C'est le meilleur moyen de les faire fuir. Et une fois que vous avez converti, vous avez généré des rendez-vous, vous avez converti des clients, il faut systématiser votre activité. Vraiment, systématiser votre activité parce que vous ne voulez pas rester au niveau où vous êtes. Vous êtes demandé de vous projeter. Vous êtes demandé d'imaginer un peu votre entreprise. Je vous ai demandé de vous imaginer dans votre entreprise en train de servir plusieurs clients. Donc, vous allez être amené à vous développer et pour ça, il faut absolument systématiser votre activité. Et systématiser, c'est simplement de créer des mini-systèmes tout au long du parcours client et en faire des routines et automatiser ce qui peut être automatisé. Vous pouvez automatiser la publication de contenu, par exemple. Vous pouvez automatiser l'envoi des emails, par exemple. Il y a des choses vraiment que vous pouvez automatiser ou déléguer. Peut-être que vous n'avez pas encore actuellement les moyens de déléguer, les capacités de déléguer certaines activités. Faites-le vous-même, mais essayez déjà d'automatiser ce que vous pouvez le faire. Mais ce n'est même pas ça le plus, ce n'est pas où vous devez mettre votre focus. Parce que même si on s'arrête au 5e point, convertir et générer des rendez-vous, si vous implémentez déjà d'abord ces 5 points-là, vous allez pouvoir avoir des résultats. Est-ce que ça fait sens pour vous, mesdames? Alors, je vais juste... Oula, ça fait 2 heures que nous sommes... il faut que je speed, Est-ce que ça fait sens pour vous? Alors, Nelly dit, je dois malheureusement vous laisser. Merci, je vais suivre le reste en replay. D'accord, le replay sera disponible sur... vous allez recevoir aussi un email, vous allez enregistrer, vous allez recevoir le replay. Donc, est-ce que ça fait sens pour vous jusqu'ici? Est-ce que je suis encore avec vous? Est-ce que je vous ai perdu?
Faites-moi signe pour me rassurer que je ne vous ai pas perdu, que vous êtes toujours avec moi. Ça fait sens? La stratégie, vous voyez que, est-ce que je vous ai parlé de quelque chose que vous ne connaissiez pas? Est-ce que je vous ai parlé de quelque chose de super compliqué à faire jusqu'ici? Dites-moi ça dans le chat, s'il vous plaît. Dites-moi ça dans le chat, mesdames. OK. Justement. Est-ce que tu implémentes, Saïda? Est-ce que tu implémentes, Saïda? Ah oui, il faut appliquer. Et c'est ça, en fait. Il faut appliquer, il faut mettre des actions en place et implémenter. Sinon, on ne va pas pouvoir avoir des résultats, malheureusement. N'hésitez pas, en fait, à vous rendre visible, que ce soit online ou offline. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on simplifie souvent. On se focalise sur le côté online, on oublie les événements qu'on peut assister dans notre région ou bien en présentiel. Connecter, aller assister à des événements. Et ça aussi, c'est quelque chose, chaque fois que j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Je vais à des networking, je me présente, je partage la connaissance, j'aime bien le faire, je connecte avec d'autres personnes. Parce qu'avec ces connexions-là, vous créez aussi des partenariats. Vous créez des partenariats et vous avez aussi des clients comme ça. Nelly a eu ses clients, ses différents, son programme en offline. Ce n'était pas online. Suite à un événement auquel elle a participé, on a mis des stratégies en place, elle a présenté son offre et elle a eu des clients offline. Donc, pour vous dire que ne simplifiez pas, ça peut venir de partout en fait. Et quand vous avez déjà justement mis des systèmes en place, à un moment, ça viendra. Donc, vous allez juste être inondé et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez plus le faire seul. Il faut absolument, absolument grandir. OK, c'est l'application qui manque malheureusement. D'accord, je vois. C'est vrai que c'est pas souvent aisé. Bon, bref, on va revenir dessus. Henriette dit juste le courage de mettre en pratique. Le courage de mettre en pratique. Oui, ça va te demander du courage, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Ce qu'il faut savoir, te demander, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux continuer à faire ce que tu fais actuellement? Est-ce que tu veux continuer à ne pas avoir de résultats, à continuer à essayer, à être peut-être insatisfaite de la situation actuelle dans laquelle tu es? Pourquoi est-ce que tu veux le faire? Et là, tu vas te bouger, j'ai envie de dire, tu vas te bouger les fesses. Tu vas te bouger pour aller faire des actions. Ce n'est pas facile. Personne n'a dit que c'est facile. Et ça deviendra facile, croyez-moi. Ça deviendra facile. Alors, Saïda me dit, je veux passer à l'action. Yes. Yes. C'est pour cela que je suis là aussi. Tu n'as pas besoin de struggle toute seule. Tu n'as pas besoin de continuer à essayer des choses toute seule. Bref, on va continuer d'abord, terminer. Donc, en fait, moi, je vous l'ai dit, je pensais en fait, il y a beaucoup de choses dont j'avais tellement de pensées limitantes. Il y a aussi une pensée, comme ce que Ariel vient de partager, avoir le courage de faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher ce courage-là? Il faut avoir le courage justement de passer à l'action, de faire un premier pas. Et moi, j'avais aussi justement tellement de pensées limitantes qui m'empêchaient d'avoir des résultats. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de mindset. J'ai envie de dire parfois 80% de mindset. Parce que si déjà dans votre tête, vous ne pouvez pas, vous avez un mindset saboté, vous n'allez pas pouvoir avoir des résultats. On a des pensées limitantes, on a beaucoup de choses qui vont entraver notre succès, mais vous devez vraiment pouvoir vous départir de cela pour avancer.
Et donc, moi, au départ aussi, les pensées que j'avais, les pensées limitantes que j'avais par rapport à mon activité, par rapport au succès auquel j'aspire, je me disais en fait qu'il faut être plus fine. Donc, vous m'avez déjà vu, je suis toute ronde. Et avant, c'était un gros complexe pour moi parce que je pensais que qui va me faire confiance, qui va regarder mon double menton et puis me faire confiance, qui va regarder mes joues grosses et avoir envie de travailler avec moi. Je pensais en fait qu'il faut être plus fine pour avoir du succès. Je pensais que je devais être toujours bien maquillée, toujours tirée à quatre épingles pour avoir du succès. Parce que c'est ce que je voyais sur la toile. Je voyais les autres coachs avec tellement bien, je me disais que waouh, avec une telle prestance, mais elles sont parties de quelque part. Et quand tu commences justement à t'intéresser profondément à la vie de tes modèles, tu te rends compte qu'elles sont parties de quelque part et n'ont pas toujours été cette coach-là qui est super stylée, qui est super charismatique, qui est super éloquente. Elles sont parties de quelque part. Donc, je pensais qu'il fallait avoir un joli site web aussi. Donc, on est toujours en train de focaliser notre attention, notre énergie sur des choses secondaires qui ne sont pas vraiment importantes. Ce n'est pas un joli site web qui va te faire avoir des clients, non. C'est pas ton être plus fine qui va te faire avoir des clients, non. Et moi, tout ça, ça me limitait en fait. Je pensais que je devais parler un langage très soutenu. C'est pour cela que quand je prenais la parole, je préparais toujours mes textes. Je n'osais pas aussi faire des lives. Je me disais que non, le live, c'est trop spontané. Je pourrais faire des erreurs. Il faut que j'ai toujours un langage très correct, un langage... en fait, je n'étais pas moi-même. Donc, j'essayais vraiment d'être d'autres personnes. Et ça ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas. Je pensais qu'il fallait avoir beaucoup de diplômes. Mais depuis que j'accompagne, depuis que je suis dans cette activité, aucun de mes clients ne m'a demandé, Francine, tu as quel diplôme? Personne, c'est pas important. Vraiment, c'est pas important. Donc, je partage ça avec vous pour vous montrer qu'il y a tellement de choses qui vont vous limiter. Peut-être c'est même pas seulement votre offre qui vous limite en ce moment. Il y a tellement de choses qui limitent votre succès. Et je pensais qu'il fallait devenir une bonne vendeuse. Moi, je n'aime pas vendre. Déjà, je viens d'une famille, pour la petite histoire, je viens d'une famille, du moins ma maman, elle est entrepreneur depuis, elle est commerçante. Et étant toute petite, je me rendu compte que je ne savais pas vendre du tout. Chaque fois pendant les vacances, quand on allait aider maman dans son restaurant, parce qu'elle a un restaurant, et chaque fois qu'on allait l'aider, à un moment, elle s'est rendue compte que je n'étais pas une bonne vendeuse. Parce que quand il fallait servir à manger à un client, je servais toujours beaucoup plus. Et ça, c'était toujours un sujet de querelle avec ma maman. Elle me disait que mais non, c'est pas comme ça. Donc, tu n'as même pas besoin d'être une bonne vendeuse pour avoir des clients. Il y a d'autres, au départ, ce sont peut-être des choses que tu vas acquérir avec le temps, des compétences que tu vas développer pour pouvoir aussi atteindre un certain niveau. Parce que oui, pour atteindre un certain niveau, il va falloir que tu saches aussi vendre. Mais quand tu démarres, franchement, il y a des choses dont tu n'as pas besoin de temps, avec lesquelles tu n'as pas besoin de t'encombrer. Alors, Françoise dit, plus j'avance, plus je suis à l'aise. Effectivement, plus tu avances, plus tu es à l'aise. Donc, plus tu avances, plus ça sera facile. François, je me rappelle quand on avait travaillé, au départ, comment c'était difficile faire les lives. Mais aujourd'hui, tu fais des lives chaque semaine maintenant. Tu fais des lives chaque semaine et ça, c'est juste wow. Quand tu vois ton parcours en quelques mois, comment est-ce que tu t'es développé, c'est juste ça. Se mettre en action et avancer. Avancer. Donc, en fait, j'avais toutes ces pensées, j'avais ces pensées limitantes là, et il a fallu en fait que je cherche à comprendre, que je me départisse en fait de cela. Et quand j'ai commencé à avoir des clientes, et même pas seulement mes clientes, même des personnes, les dames avec qui j'échangeais, ça je vous ai dit d'aller créer des interactions, d'aller échanger avec votre audience, je demandais souvent, j'ai pris l'habitude de demander à ma clientèle ce qui a fait en sorte qu'ils prennent mes services. Pourquoi est-ce que ils assistent à un programme, par exemple, comme celui-ci? Pourquoi est-ce qu'ils payent pour que je les accompagne?
Et franchement, les retours que j'ai eus, ça m'a laissé juste baffe, quoi. En fait, ce mot revient toujours, ton authenticité. Les gens prennent mes services, ils connectent avec moi à cause de mon authenticité, ils me trouvent authentique, ils se reconnaissent dans ce que dans ce que je fais. Ils aiment peut-être ma manière de faire. Je ne parle pas parfaitement, je balbutie, je ne suis pas la plus éloquente, mais je me présente telle que je suis. Me présente aussi avec mes erreurs. Je me présente dans ma vulnérabilité et c'est ce que je recommande, c'est ce que j'amène mes clientes aussi à faire. Montrez-vous. Montrez-vous parce que c'est vraiment votre authenticité qui va faire la différence sur le marché. Mon énergie aussi, ça c'est quelque chose qui est revenu vraiment très régulièrement. Mon énergie, les gens adorent mon énergie. Bah, je suis reconnaissante, je dis merci. Merci, je suis moi, je suis simplement moi. Et quelque chose qui m'a vraiment, ça c'était où j'ai dit, mais non, tu ne peux pas être sérieuse. On m'a dit mon sourire. Je dis, mais comment est-ce que tu vas dire, tu veux travailler avec moi parce que, à cause de mon sourire. Donc, pour vous dire à quel point, ce pourquoi vous pensez, en fait, des choses parfois que vous simplifiez, c'est ce qui crée des connexions avec votre audience. C'est ce qui crée des connexions avec votre audience. Ça, c'est une image que j'ai, oui, je fais souvent ma folle. Et j'ai eu tellement de retours positifs sur cette image, je me suis dit, OK, j'avais même hésité en fait à la poster. Mais c'est quoi? Mais justement, quelqu'un me dit, waouh, c'est ton sourire en fait qui a fait que je te contacte. Ma toute première cliente, c'était ça en fait. Elle m'a dit, ton énergie, j'adore ton sourire. J'ai dit, OK, j'adore ton sourire. Et puis, on a travaillé ensemble pendant 3 mois, 4 mois. Donc, soyez vous-même, mesdames. Donc, alors, jusqu'ici, on a vraiment partagé pas mal de choses. Et j'espère que jusque-là, vous êtes cool. Vous êtes OK, comme ce petit garçon qui n'a pas de problème. Il est juste relax, il est juste cool. Dites-moi dans les commentaires si vous vous sentez actuellement comme cet enfant, si c'est OK, si vous êtes OK avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, avec ces 3 secrets que je vous ai partagés jusqu'ici. Mettez-moi ça dans le chat, mesdames. Françoise dit grâce à toi. J'adore. Merci, vraiment. Merci, Françoise. Donc, on a partagé beaucoup de choses jusqu'ici et j'aimerais vraiment que vous compreniez que l'argent, c'est une ressource qui se réapprovisionne, mais le temps, non. Le temps, c'est vraiment une ressource que vous devez apprendre à valoriser. Vous devez apprendre à valoriser votre temps. Parce que l'argent, oui, ça se réapprovisionne. Vous allez avoir de l'argent, ça vient, ça part, mais le temps, vous ne le rattraperez, vous ne pourrez pas rattraper votre temps. Vous ne pourrez vraiment pas rattraper votre temps. Donc, j'aimerais vraiment que tu réalises que la chose que tu ne peux pas récupérer, c'est le temps. Quand il est passé, il est passé. Donc, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut valoriser ton temps. Alors, j'ai encore des... Très à l'aise, super, 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 super. Donc, j'aimerais vraiment que tu t'engages à mieux investir ton temps, à investir ton argent, en fait, pour gagner du temps, à éviter de perdre ton temps. Et pour cela, il faut que tu investisses ton argent pour ne pas perdre ton temps, pour gagner ce temps-là. Parce que c'est une ressource vraiment qui n'a pas de... qui n'a pas qui semble illimitée, mais qu'on ne peut pas rattraper. Je vous invite, mesdames, dès ce soir, à prendre vraiment l'engagement de valoriser votre temps, d'utiliser votre temps à bon escient, d'investir pour gagner du temps, d'investir pour ne pas perdre du temps. Alors, est-ce que, jusqu'ici, je vous parle du temps. Donc, dites-moi, voilà, ça c'est vraiment la question ultime. Est-ce que jusqu'ici, tu es d'accord sur le fait que ton temps a été bien investi? Celles qui sont encore là, dites-moi. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que ton temps a été bien investi jusqu'ici? J'attends vous lire dans le chat. J'attends vous lire.
J'espère que je ne vais pas lire, je ne vais pas voir que vous avez perdu votre temps. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh là là, vous êtes trop adorable, mesdames. Françoise dit, je suis encore là. Oui, oui. Tu nous as boosté et rassuré. Super. Oui, oui. Magnifique. Magnifique. Je suis contente. Oh, mon micro est tombé. OK. J'espère que vous m'entendez toujours. Sans micro aussi, vous m'entendez? Alors, Henriette dit que oui, mon temps est bien investi et j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Super. Super. Donc, je suis consciente, on a couvert certes beaucoup de choses ce soir, mais en même temps, je suis consciente aussi que, il y a beaucoup de choses, il y a des choses encore que tu as besoin de connaître. Mais en 2 heures de webinaire, je ne peux malheureusement pas couvrir tout ce que tu as envie d'apprendre. Ce n'est pas possible. J'ai donné le meilleur de moi dans ce webinaire et avec un objectif précis, vraiment que tu aies à la fin de ce webinaire quelque chose sous la main qui va pouvoir t'aider à mettre en place ton offre, à créer ton offre, à structurer ton programme, à mettre les actions en place pour aller avoir tes premiers clients. Donc, comme je ne peux pas vous mettre, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout vous enseigner, je ne peux, ça ne suffirait pas 2 heures, ça ne va pas suffire, même plus 24 heures, ça ne suffirait pas. La question que j'aimerais poser, est-ce que tu aimerais vraiment, est-ce que tu aimerais travailler directement avec moi pour qu'on applique ce que je vais te montrer? J'attends votre retour dans le chat. Tu as suivi jusqu'ici ce qu'on a fait, tu es consciente que tu dois passer à l'action, tu es consciente qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas encore et tu as peut-être besoin d'aide pour mettre ça en place. Est-ce que tu aimerais travailler directement avec moi pour qu'on applique ça ensemble? Je t'ai présenté quelques résultats de clientes, des personnes avec qui j'ai travaillé. Est-ce que tu aimerais ne pas perdre ton temps, donc gagner du temps et travailler avec moi et connaître le chemin le plus rapide pour arriver à Rome? Alors, Diane me dit oui. Toi, tu travailles déjà avec moi. Super. Et je suis contente que tu veuilles renouveler, que tu veuilles renouveler le contrat. Henriette, oui, super, magnifique, j'adore. C'est top. Donc, j'ai une offre. C'est le premier cadeau. Je vous ai parlé, je vous ai dit en début de ce webinaire que j'ai une offre à faire. J'ai un cadeau pour vous. En fait, j'ai deux même. Donc, j'ai une offre spéciale pour toi. C'est quelque chose, ce ne sera pas gratuit. C'est quelque chose que je vais vendre et qui va vraiment t'aider à exécuter ma stratégie et avoir de meilleurs résultats. Si ça t'intéresse, vraiment, si tu veux savoir les détails de cette offre-là, si tu veux en savoir plus, contacte-moi, écris dans le chat ici que tu es intéressé, et puis moi, je vais te contacter et on va prendre un rendez-vous rapide pour en parler. Donc, je ne sais pas si nous sommes toutes amies sur Facebook, vous pouvez me contacter directement ou donnez-moi la permission de vous écrire, de vous contacter par mail ou n'importe comment pour qu'on prenne un rendez-vous et qu'on se prenne en one-to-one pour parler parce qu'avant même de te présenter quoi que ce soit, j'ai besoin de comprendre aussi où est-ce que tu en es. Peut-être si ça se trouve, mon offre n'est pas celle que tu recherches. Mon offre n'est pas la solution à ton problème actuellement. Donc, c'est vraiment un appel rapide pour comprendre d'abord où est-ce que tu en es actuellement et ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller. OK. Saïda, oui. Henriette, oui. D'accord, mesdames, je vais vous contacter donc, et puis on va se faire un rendez-vous rapide pour, pour parler, pour voir comment est-ce qu'on peut rendre ça possible pour vous. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous présenter mon offre